les relations avec la Chine ou avec les États-Unis, parce que de toute façon on est dans une économie mondiale maintenant, actuellement, donc tout ce qui se passe à l'échelle mondiale a des impacts directement à l'échelle nationale. Donc ce qui se passe avec la Chine ou les États-Unis, j'essaie de m'enseigner, mais sans plus, quoi. Parce que ça me paraît quand même un peu éloigné. Et tu penses que par exemple le système français est relativement bien fait, ou qu'il y a des choses à changer, que... Tu vois, est-ce que ta réflexion au-delà du politique même, tu réfléchis par exemple sur la manière dont sont organisées les choses, ou si on te livre un truc et toi tu dis je fais un choix entre ce qu'on me donne, tu vois, ou tu te dis est-ce que ça pourrait être autrement, est-ce que non, j'essaie de me demander justement si les choses peuvent se faire autrement, que ce soit en comparaison, justement en comparaison avec d'autres systèmes politiques, par exemple le système allemand ou des choses comme ça. Enfin, souvent on voit qu'il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites, même au niveau de l'éducation, que ce soit. Donc de ce côté-là, j'essaie de voir différentes possibilités qui peuvent être mises en œuvre, mais non, c'est vrai que, enfin, quand même, globalement, on nous propose des choses et finalement, on nous demande de choisir. Donc, redéfinir un système à notre image, c'est quand même, ou même à l'image des autres, ou avec nos propres idées, c'est assez compliqué. Est-ce que tu comprends quelque chose de trucs des proportionnels, des majoritaires, est-ce que au-delà du fait de voter de la session entre les partis, tu comprends quelque chose à la manière de s'organiser les trucs, que ce soit proportionnel à un tour, majoritaire? Est-ce que tu sais par exemple pour le président si c'est majoritaire à 2 tours, majoritaire à 1 tour, majoritaire à 3 tours, à 4 tours, à 5 tours, proportionnel, scrutin de liste, scrutin, tu vois? Non, pas trop. Pas trop. Je t'avoue. Oh, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord. Parce que moi qui fais des études de droit, j'ai appris cette année qu'en gros, tu vois, même les scrutins pouvaient faire en sorte de dégager une majorité ou non, et par rapport à la représentativité, ça joue. Est-ce que tu penses que ça, par exemple, ce serait pas quelque chose qui serait accessible à plus de monde pour comprendre les enjeux réels, tu vois? Ouais, bah, c'est vrai que tu me dis que... Par exemple, tu vois, avec le scrutin majoritaire, tu vas arriver à dégager une majorité, donc ça va tendre à laisser la majorité en place, tu vois. Tu dégages une majorité avec le proportionnel, t'as plus de représentativité en fait. Donc ça, c'est des choses qui peuvent jouer, même la manière dont tu découpes les circonscriptions, ça peut jouer aussi dans la représentativité au niveau du taux de population, tu vois. Est-ce que tu penses que ce serait quelque chose que tu vois ce que c'est la proportionnelle et la majoritaire? Parce que c'est ça le... En gros, quand tu fais une proportionnelle, c'est tout le monde vote. S'il y a 3% pour le front de gauche, enfin s'il y a 10% pour le front de gauche et 3% pour le FN, bah, par exemple le front de gauche aura 10 sièges, le FN aura 2 sièges, l'UMP aura 35 sièges, le PS 35 sièges, le Besancenot en aura 5, etc. Alors qu'avec une majoritaire comme c'est le cas aujourd'hui, bah, tu auras forcément UMP à 40% ou 50% et PS à 40 ou 50%. C'est pareil aux législatives, quand tu votes pour les députés, bah, il faut avoir passé un certain seuil, donc forcément c'est... Les tout petits partis ne sont pas représentés à l'Assemblée. Ah oui, d'accord. Donc c'est ton vote à toi, si tu voulais voter Besancenot, c'est cool, mais... Ouais, mais vu qu'il n'aura aucun siège, voilà. En fait, ça aurait aucun impact. Ah, d'accord. Et là, on est en majoritaire, en fait. Et là, on est en majoritaire. Ah ouais. Bah, de ce côté-là, non, je pense que je serais plus pour la proportionnelle. Ouais. Parce que je pense que, justement, enfin, c'est pas un parti qui va... Donc, du coup, tu vois, tu trouves que sur ça, il y a oui, pas assez d'informations. Voilà, là, je suis maintenant d'accord. Il y a vraiment pas assez d'informations sur ce côté-là. J'étais pas du tout au courant. Et si on est vraiment obligé, sans servir ou même débat, je veux dire, si on est obligé de faire des études supérieures pour pouvoir justement comprendre les problèmes, si on est obligé d'avoir fait des études de droit, enfin, je trouve ça un petit peu déplorable, quoi. Et ça, c'est mal fait dans le système. Donc quelque part, est-ce que au-delà du clivage, moi je suis sur le clivage entre scientifique et littéraire, est-ce que tu penses qu'au-delà du clivage entre scientifique et littéraire, ça c'est une hypothèse, est-ce que tu penses que même le niveau d'études peut conditionner une personne par rapport à la politique? C'est ce qui va faire qu'elle va plus voter pour des idées que pour le charisme, ou est-ce que comment tu te situes par rapport à ça? Tu penses que le niveau d'études joue sur le comportement politique, l'investissement, ou pas du tout? Je pense que ça doit jouer un petit peu, c'est vrai, parce que quand tu t'intéresses vraiment, quand tu fais des études politiques, tu vas pas du tout t'intéresser au charisme. Pas forcément politique, là c'est plus sur le niveau d'études, quoi. Tu fais un bac plus 5 ou tu fais genre une première année, quoi. Ah d'accord. Réponds-moi à des questions en fait, ça te dérange pas, mais... Non, d'accord. Bah si, oui, je pense qu'au niveau d'études, oui, ça a une influence. Parce que finalement,
c'est vrai que quand t'as pas beaucoup d'études, tu sais pas vraiment ce qui se passe, tu votes plus pour un personnage que pour un parti. Tu votes pour un charisme, pour pas forcément pour ses idées parce que tu les comprendras pas toutes et en soi c'est plutôt pour le charisme que tu vas trouver voilà c'est un homme fort, c'est un homme qui a des idées, tu voteras plutôt ça. Mais après je pense qu'il y a des exceptions, tu peux pas, c'est pas forcément en ayant fait des études que tu pourras même sans études je pense que tu peux vraiment cerner le parti, les études partis. Mais je pense que oui, non, je pense que c'est nécessaire. Je pense que celui qui aura fait des études supérieures aura plus tendance à forger une propre opinion parce qu'il aura ses propres idées, il aura la capacité de juger, il aura l'esprit critique. Et de ce côté-là, oui, il votera plus pour des idées que pour une personnalité. Quoi. Donc je pense que les études supérieures, après en fonction des études, je sais pas trop, parce que c'est vrai que si tu centres tes études du côté des études de droit ou des études littéraires, enfin, le plus souvent tu as un intérêt accru pour la politique et pour tout ce qui se passe, alors plutôt dans les études scientifiques, finalement, ça ne t'implique pas vraiment dans la politique, mais qu'en soi ça reste des études supérieures. Enfin, tu te fais du... Manière de réfléchir, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Tu acquiers une certaine manière de réfléchir et un certain esprit, et donc finalement que ce soit des études scientifiques, littéraires, tu as quand même l'esprit critique et ça tu l'as pas si tu ne te lances pas dans les études supérieures. On entend vraiment bien sur l'enregistrement Normalement, ouais. Parce que genre j'ai pas de tout non plus quoi, j'ai noté tout. Est-ce que j'ai loupé les trucs là? Attends, réfléchir, attends. Je peux prendre une petite claque? Merci. Merci. Putain, mais on a vraiment tout sondé. Ouais. Je pense que j'ai oublié des trucs là, mais ou pas? C'est quoi déjà ta problématique? C'est C'est clivage entre scientifique et littéraire. Non, c'est le clivage entre scientifique et littéraire, clivage entre... En fait, c'est les jeunes et la déterminance par rapport aux études, en fait. Bah non, j'ai l'impression que c'est bien. Je pense que ça va, là. Hein. Surtout qu'il m'a pas raconté toute sa vie, donc c'est bien. Parce que de mon genre, c'est très bien, mais t'avais un gros tri à faire. Ouais. C'est vrai qu'il racontait C'est vrai? Oui, alors la prof de maternelle de deuxième année était méchante. Ah d'accord. C'est quand que tu l'as interviewé? Je sais pas, jeudi. Jeudi. Ça, c'est pas 1 heure, les entretiens, c'est quoi, c'est un quart d'heure? Non? Non, c'est 30 minutes, je crois. Un truc comme ça. Non, mais si t'as besoin de me dire, te force pas à... Non, mais j'ai réfléchi parce que j'ai peur d'abandonner des trucs, quoi. Je trouve qu'il a de quoi répondre, donc c'est cool. Est-ce que, je sais pas, dans ton... Toi, t'étais pas parti sur le clivage? Les scientifiques votent à gauche, non, à droite et... Non, c'est vraiment le truc des scientifiques s'intéressent pas à la politique. Ah ouais, moi je m'en fous du truc gauche-droite. Hein. Moi je suis pas du tout sur le truc gauche-droite, c'est vraiment sur l'intention de vote, tu vois. Et toi, par exemple, tu conçois pas donc de pas aller voter, quoi. L'abstention, c'est quelque chose que tu comprends pas, quoi. Non, ouais. Vraiment. Je veux bien comprendre qu'on n'adhère pas à certaines idées politiques, c'est pas de problème, et qu'on ne se sent pas représenté, mais ne pas voter, pour moi, c'est juste antidémocratique, c'est refuser le système qui est en place, c'est refuser la civilisation, enfin, c'est refuser tout ce qui a été fondé depuis des siècles, donc c'est juste, je trouve ça irresponsable, en fait, tout simplement. On nous donne des droits, enfin, faut savoir que, je sais pas, dans les pays africains, on se bat pour voter, et nous, on va pas voter parce qu'on a la flemme d'aller au bureau de vote, enfin, ça, je ne conçois pas ça du tout, enfin, je n'adhère pas. Et sur ça, justement, est-ce que tu trouves que le système français des études, imaginons que tu vois que c'est un mec qui aurait pas eu l'occasion de pouvoir faire des études supérieures parce que t'as pas de thunes, j'en sais rien, tu peux pas, t'as pas d'intérêt, tu veux travailler tout de suite. Ouais. Est-ce que tu penses que justement le système des études secondaires, donc pas supérieures, juste secondaires, donc le lycée et le collège, on va dire, est-ce que tu trouves que c'est relativement bien fait déjà pour commencer à se forger une idée, tu vois, pour commencer à comprendre les enjeux un petit peu de la société, que ce soit par exemple, je sais pas, dans les cours d'histoire géo, dans les cours d'éducation civique, dans les cours de... Ouais. Dans les cours même littéraires, quoi. Quand tu lis, je sais pas, quand tu lis un texte de Montesquieu, quand tu lis un texte enfin, tu vois ce que je veux dire, comme ça. Quand tu lis Voltaire, quand tu lis... Pas assez. Pas assez, vraiment. Je pense qu'au lycée, on n'est pas assez simulé de ce côté-là, et je trouve ça vraiment dommage parce que finalement, enfin, on a eu quelques cours avec Mme Thévano, je me sens très bien, où quelques cours on parlait de politique, ou avec certains bons profs, parce que Mme Thévano, on va pas comprendre de la faute de sociaux. Et je trouve ça super intéressant, et c'est quelque chose de concret, donc l'histoire c'est très bien. Mais tu vois, par exemple, il y a des cours de droit civique
Donc je pense que de ce côté-là, on pourrait rajouter 1 heure de cours pour sensibiliser les gens. Mais ça c'est vrai, parce que pour ceux qui ne peuvent pas faire d'études supérieures, ils n'ont pas du tout l'occasion de se renseigner. Et au lycée,